Nous sommes 6 entrepreneurs et nous avons décidé de nous lancer un défi. Traverser la Corse à pied par le célèbre GR20. Tout ça en 7 jours au lieu de 14. Après avoir préparé l'expédition et découvert le sentier en faisant nos premiers jours de marche, ça c'était dans l'épisode précédent, je vais vous raconter les 5 jours qui nous restent pour réussir notre défi. Bienvenue dans ce second épisode de notre aventure sur le mythique GR20. Jour 3 a commencé pas dans le jour, a commencé dans la nuit. Bon, alors il est quelle heure là? Là il est 4h30, bonjour. Bon. Et ça pique. Il avait dit 5h, je m'en fous, on y va. 5h, moi j'avais entendu 80. Départ. Départ 4h. Parce que demain il fait 40 degrés. En fait, il faut quand même faire attention parce que le Barthélemy est un petit peu quand même costaud. Ah ouais, donc je quand tu titilles après, tu prends des risques. Il faut faire attention quand même. C'est une drôle de bestiole. C'est vrai que c'est un départ qui s'est fait dans des conditions assez dantesques. On se serait cru sur une autre planète, clairement, lié à la topographie, au paysage, mais aussi à ce sirocco, ce vent du Sahara qui donne une teinte au ciel presque apocalyptique. Regardez comme c'est beau. Je parle de toi, Lauriane. Je suis pas le meilleur pour les départs tôt le matin. Mais bon, chacun son point fort, chacun son point faible. C'est la vie. On est vraiment passé de la montagne, haute montagne, à des paysages plus vallonnés, plus verts. De nouveau, on entendait le son des oiseaux. C'est le 3e jour. On va voir comment les uns et les autres réagissent. Moi de mon côté ça va, tout va bien. Ce qui est délicat c'est que je dois à la fois marcher, suivre le groupe, je dois filmer et puis en plus je dois aussi profiter. Et ça c'est souvent un peu le côté qui passe à la trappe. Il faut pas l'oublier. Bart, t'es sûr que tu veux pas maintenant? Non, ça va, je me connais. Mais nous aussi on te connaît, Bart. On sait que t'es un gros fragile. Je sais. Derrière cette façade, gros dur, tout musclé, chambreur, hyper courageux, se cache un homme fragile, sensible, doux, qui a besoin de réconfort. Salut, écoutez, j'en profite d'avoir un peu de réseau pour vous faire un bisou. On est parti ce matin à 5h30 et puis là, on reste encore. Le moment où on chope de la 4G, après 3 jours. C'est vrai que je suis dans un moment assez intéressant de ma vie. Je suis en train de céder la plus grosse aventure entrepreneuriale qui s'appelle Cosa Vostra, qui est une agence digitale, qui est un bijou à mes yeux, composé de gens extraordinaires. Pour un entrepreneur, réussir c'est vendre sa boîte? Non, pas forcément. Réussir, c'est... Déjà, je vais te dire, quand tu recrutes tes premiers collaborateurs et que tu peux les payer grâce à ton travail et au leur, je vais te dire, la satisfaction, elle est énorme. Tu vois, il y a des gens qui vont juger quelqu'un en disant, oui, ouais, c'est un loser, il a pas vendu sa boîte, il s'est emplâtré. Bon, le loser en question, il a embauché 100 personnes, 200 personnes, 2000 personnes, 10 personnes pendant 10 ans. Je veux dire, c'est déjà un énorme succès. Mais souvent, en effet, le métrique, c'est combien tu pèses, quoi. C'est un métrique rationnel, pragmatique. Mais c'est pas un métrique du bonheur, en tout cas. C'est pas un métrique qui va te rendre heureux. Les citadins. Les citadins. Oui. Ouais, moi j'y vais pas, j'ai peur de glisser. L'objectif de cette journée, c'était d'arriver assez rapidement au col de Verdio, prendre un bon petit déjeuner, parce qu'on savait que juste après le col de Verdio, on avait 500-600 mètres de dénivelé positif à nous farcir en milieu de matinée. Aujourd'hui, sur le papier, c'est la journée la plus facile de toutes. Et mine de rien, moi je suis un peu inquiet parce que c'est l'accumulation des courbatures et de la fatigue des 3 premiers jours. Bon, Bart, trop drôle, il était quand même de mauvaise humeur depuis ce matin. Donc là on a petit déj et il est insupportable, de bonne humeur. Le mec a totalement vrillé entre 9h30 et 9h31. Il est passé de ours à animateur de colo. J'ai cassé un de mes bâtons. Mais genre cassé. Y a rien qui tient là. J'arrive même pas à les re-rentrer entre elles. À quel moment? Mais là tu vois j'ai du scotch donc je peux gaffer ça et comme ça il se maintient en fait. Et là, la découverte de l'un des plus beaux endroits du GR20, le lac de Nino, qui est un joyau. C'est une ambiance
incroyable. C'est ce lac tout en longueur, entouré de pozzi de chaque côté. J'avais hâte de découvrir la réaction de tout le monde à la vue de cet endroit qui est juste époustouflant. Ah ouais. Alors, ce lac? Bouche bée. Ce lac a un côté glauque. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui représente aussi une petite bouffée de repos au milieu de ce nord qui est intransigeant. Vache pas ça. Là-haut, au Nino, au lac merveilleux, t'entends l'eau qui coulait dans les pods, ces cratères remplis d'eau qui sont au milieu de cette grande étendue verte. Il n'y avait pas de bruit. Tu t'endors là, c'est juste parfait, t'es fatigué physiquement. Lauriane Mélière découvre les vaches. Pour Axel, il faut qu'on prenne une décision. Globalement, moi c'est un sujet qui me stresse quand même depuis hier. Là on est sur une portion très facile. En quelques minutes, on lui a mis 10 minutes dans la vue. Sur 2000 mètres de D+, on lui met 2 heures. Et c'est dangereux en fait. C'est ça mon sujet. Je prends la charge de pas mal de décisions et c'est ok. Mais celle-là, je veux pas la prendre seule et j'aimerais qu'on décide ensemble. Ça devient plus un boulet et si c'est une charge mentale pour nous, c'est encore plus grave quoi. Déjà, on va souffrir tout et ça. Demain, on va souffrir big time. Je prends pas mal. Hein. Moi, je t'ai vu souffrir. Genre c'est hier, ouais. Vas-y, non, fini, regarde. Avec beaucoup de pragmatisme, parce que je te sens capable de faire demain, c'est 29 km, 14 heures de marche, au rythme où on doit aller. Le rythme, je pense que le rythme me fait peur. Le rythme, je pense que le rythme, 14 heures, je pense que je vais faire ça en 14 heures. Je ne peux pas me permettre de vous mettre en péril. C'est pas plus raisonnable dans ces cas-là que je rejoigne la route et que je vous attende à Visavone. C'est-à-dire que tu prennes un taxi de... Si, bien sûr. Bah, Ça se marie, je m'en fous, mais alors ça. Il faut coucher avec toutes les femmes avec lesquelles on s'entend. L'étape là, elle est traversée par l'un des marais à marais de Corse. Les marais à marais, c'est des chemins de rando qui vont de la côte est à la côte ouest. Et t'en as un qui arrive à Corté, en partant d'ici. Corté, c'est sur les chemins de fer corse, donc t'as la Micheline, qui peut ensuite t'amener à Visavone. Là où on arrive nous demain soir. On dort dans un refuge? Non, demain on dort dans un hôtel. Demain soir on a un vrai lit. Est-ce qu'on a un vrai lit et qu'on a le droit d'en profiter un peu plus le lendemain matin? Jusqu'à 4 heures. Il est 4 heures. Et alors on a une super nouvelle. Il pleut. Voilà. Déjà qu'on a une journée qui s'annonce compliquée. Avec la pluie en plus. Le but c'est quand même de rester vivant. Mais la panne de réveil, elle est... Je voyais pas de lumière dans la boîte, je suis vraiment préparé. Ils sont déjà à la casemate. Non. J-11, on est chez nos amis de Cure qui nous ont concocté normalement un super cocktail pour qu'on soit au taquet de notre forme le jour J. Tu prends tes compléments toi déjà? Non, je prends rien. Une vie tellement équilibrée que tu sais, Ok, d'accord. On s'est parlé la semaine dernière. Ouais. On t'a un peu expliqué tous nos petits problèmes. Et donc toi, t'as fait quoi après? J'ai fait l'équivalent de l'algorithme qu'on a en ligne, mais avec ma petite tête. Okay. Et du coup, je vous ai composé des box personnalisées à chacun pour avant et pendant l'effort et pour ensuite après l'effort. On a des sacs de 20 litres, hein, tu sais. Je sais, mais t'inquiète pas. Yeah! Il manque le sapin de Noël quand même. Joyeux Noël. La box orange, c'est pour à partir de demain et jusqu'à la fin du GH20. La box bleue, c'est pour après, ça dure un mois. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la box orange? Alors, vous avez tous un socle commun de 3 compléments qui sont le magnésium, la rhodiola et l'ubiquinol CoQ10. C'est peut-être ce qui va nous aider à nous supporter les uns les autres. Ouais, aussi. Mes espoirs aussi, mais non, toutes mes affaires. J'avais peur qu'elle soit mouillée aujourd'hui. Et ben du coup... Ensuite, je me suis un peu adaptée à ce dont on avait discuté. Barthélemy, je t'ai mis du B complexe parce que tu m'avais dit que tu prenais souvent multivitamine. Ouais. Et à vous deux, je vous ai mis du chardon-marie pour le foie. Je vois pas pourquoi j'aimerais que tu t'arrêtes là.
Et donc, comme je vous disais, vous avez tous le petit liquide d'énergie qui est là pour pareil, pour les performances physiques. Mais c'est meilleur dilué dans l'eau. C'est dilué dans l'eau, c'est dilué dans l'eau, sinon c'est trop fort, c'est ça? Ouais, c'est un peu fort. Et un peu amer. Potion magique. C'est le moment où moi je dois quitter temporairement l'aventure. Je vais me diriger vers Corté. Et courage, prenez soin de vous. Il a plu cette nuit, le terrain est humide. Attention à vous. Mon pote, on va des news. Tu fais pas de bêtises, tu vas à ton rythme. Allez, Faites bien attention. mon coloc. Le coloc de tente. Et ben c'est parti, 5h30 sur la montre, jour 4. On est parti, normalement 15 heures de marche nous attend. Ça fait un peu peur, je pense qu'il faut pas trop y penser. Le jour 4, franchement, il marque un tournant dans l'aventure. Ah, s'il devait y avoir une seule résumé du GR20, ce serait peut-être ça, quoi. Des éboulis, des rochers. On a Siminelli qui essaye de me la faire à l'envers. Je lui ai attrapé le pied. Foiré. Oh, mais regarde cette satisfaction! Oh là là. Et les voilà. Le mélo en bas, le capitaine en haut. Alors ça c'est ma Madeleine de Proust. Sur le jour 4, qui a été très émouvant pour moi, c'est en effet ces deux lacs, le mélo et le capitaine. Je t'embrasse fort, embrasse papa. Salut. C'est pas l'émotion qui fait pleurer, c'est le vent. Hein. C'est ça, oui. Toute la famille, en fait, mais les enfants, les petits, etc. C'est vraiment la première rando qu'on fait avec eux. Tu montes jusqu'au Mélo, puis quand t'es un peu plus grand, tu vas au Capitel. Et moi, la première fois où j'ai touché le GR20, où je suis monté, on était monté du Capitel jusqu'au GR. Ça fait combien de temps que t'es pas venu? Ici, ça fait, je dirais, 4-5 ans. Ça t'évoque beaucoup de souvenirs? Ah ouais. C'est vraiment, tu vois, le baptême de la rando, quoi, tu vois, ici. Le découpage que j'ai pensé, c'était vraiment une montée en charge progressive, avec une première journée relativement tranquille, hein, parce que quand on est relativement tranquille, on est quand même à plus 1600 de dénivelé, hein, donc relativement tranquille. Jour 4, c'est la journée de l'enfer. On s'était préparé psychologiquement à affronter la pire journée. Journée extrêmement longue. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim. Bon, ça, c'est toutes les journées. Ok, j'arrête. Bon, il s'est mis à pleuvoir, là, on est en crête. C'est le moment là où il faut qu'on accélère un peu parce que ce passage en crête sous la pluie, c'est pas du tout la même chose. C'est un peu ce qu'on redoutait depuis le début de la journée, c'était la pluie. Donc on avance. Il y a eu cette séparation avec Axel le matin. Là où j'ai été rassurée, c'est qu'il partait en ayant le sourire. On sentait qu'il se disait, voilà, je prends la bonne décision. Nous, on est partis de notre côté, il est parti du sien. Il est 6h moins le quart, je suis parti un petit peu après les autres. Direction Corté, où je vais pouvoir récupérer mon train. Corté en vue. J'ai hâte. Bon bah, j'ai été accueilli en stop par Eric et Christelle qui me déposent à Witzavon. Le matin, je faisais la traite avec les chèvres, en bas à la bergerie. Après, j'ai lâché pour les mettre en montagne, je partais avec le cheval. C'est de ce matin qu'ils sont en train d'écouter, ça c'est ceux d'hier, je les salerai que demain matin. Voilà. Tous les jours, on en fait 2-3 par jour. Même. Non, un mandarine. Ouais. Les 2 assiettes de Lauriane. Des navettes qui est Calvi. Jusqu'à ce Qu'est-ce que tu fais, Augustin, là? Là, je suis en train d'uploader les vidéos sur Hive. Bon, salut Marie, on est super content de te parler aujourd'hui. On va avoir un énorme enjeu de stockage sur le GR20. Il y a plein de solutions qui existent sur le marché, mais la vôtre a un mode de fonctionnement qui est quand même très particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les autres solutions fonctionnent sur un modèle qui est très centralisé, sur des gros data centers, et on fonctionne avec un modèle distribué. Donc l'idée, c'est au lieu de construire des gros data centers, de construire des nouvelles ressources,
d'utiliser des ressources qui existent déjà pour stocker les données des gens sur ces ressources-là. Donc par exemple, si moi j'ai pris une super vidéo que j'ai envie de garder pour toujours et avoir accès toujours, je peux la télécharger sur Hive. Donc la vidéo va être ensuite cryptée. Ensuite, on va la diviser en morceaux qu'on appelle les chunks et les shards. Et on va diffuser tous ces morceaux dans les ordinateurs des utilisateurs de la communauté. Chaque ordinateur de la communauté a un tout petit morceau de données qui a été crypté. Les data centers, je crois qu'ils émettent quasiment autant de CO2 que l'aviation commerciale. C'est pour ça que Hive est né, parce qu'on s'est dit qu'il y avait une autre manière d'adresser le cloud, une autre manière de construire un cloud qui soit en fait plus durable. N'empêche, on fait les malins à Paris à manger bio, des pokéballs, des légumes, tout ce que tu veux. Après 5 heures de marche, on te met une assiette de frites sous les yeux. Tu oublies tous tes principes. Le GR20, je pense que c'est un chemin qui rendrait cannibale un vegan. Et genre vraiment... La moquette là. Pour vous dire, ça va faire une demi-heure que les deux tapis corse là, ils nous demandent des pauses toutes les 5 minutes. Ils nous supplient. En fait, on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On est tous contents, une demi-heure après avoir la reprise là, au milieu de la montée, de se faire une pause de 1 minute 30. Augustin, si tu me dis le contraire. Ouais. Je vais pas contredire mon boss, hein, voilà. C'est vraiment la chaleur qui me fait souffrir. Je disais, j'ai de la transpi dans les yeux et tout. C'est affreux. La dernière grosse montée, il faisait chaud. J'ai proposé qu'on s'arrête, ça a fait marrer tout le monde. Après, c'est Chris qui l'a fait, ça a fait marrer tout le monde. Mais en vrai, tout le monde était bien content. Là, on est sur une côte à 37. Après, ça va être un petit peu moins, on va être entre 25 et 30. On a le droit de s'asseoir ou pas du coup? Tant qu'à faire. Oh! Si j'étais vulgaire, je dirais sa mère la p***, mais comme je suis pas vulgaire, je le dirais pas. Oh putain. C'est maintenant que ça commence en fait. Là, 4e jour, c'est le vrai début du GR20. Voilà. 30 bornes par jour. Avant, c'était l'échauffement. Si vous voulez, j'ai plein de blagues un peu nulles en stock. Je sais pas si c'est le moment. Tu remontes, tu redescends, tu remontes, et il y a un moment, on était 3 montagnes de l'endroit où on avait fait la traversée au-dessus du Mélo. 3 montagnes. Tu te dis, mais on n'a pas fait ça dans la journée. Tout à l'heure, il y a des pics et on est passé par une névé là-bas et on a traversé toute la montagne là. On est descendu là, on est remonté, tac, 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 et là on est là. La particularité de cette journée, c'est que ces dénivelés sont très longs, très longs. C'est-à-dire qu'on monte pendant très longtemps, après on redescend pendant très longtemps, tu remontes pendant très longtemps, et en fait c'est interminable. Il nous reste encore du D moins. C'est vraiment horrible. On ne peut plus, on a mal aux pieds. Clairement, c'est 2 fois un gros coup au moral cette étape. Je m'étais dit qu'on serait en forme pour l'encaisser. On va l'encaisser, hein, mais à quel prix? Jusqu'à Vitzavon, donc à la limite entre le nord et le sud, c'était très long. En fait, j'avais l'impression qu'on n'arrivait jamais. Ouais, je me suis un peu calée sur l'énergie de tout le monde et je me disais ok. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, on est à la fin de la journée. Ça fait 3 heures que je suis sur le mental là. Faut pas que ça dure une éternité quoi. Moi ce qui m'inquiète c'est surtout les jours à venir. Il reste quand même 3 jours. Et pas des moindres. On arrive dans cette auberge qui paraît mais surréaliste. Nous on arrive de la montagne, on est exsangue. Et puis il y a des serviettes pliées en forme de cygne dans nos verres. On se serait cru un peu comme dans un conte où 6 petits-enfants se perdent dans la forêt et arrivent au milieu d'un chalet enchanteur où tout se passe à merveille, où on mange super bien, etc. Demain 30 bornes encore là? J'ai pas envie de refaire 30 km, c'est bon. On l'a fait une fois, on sait ce que ça fait, c'est bon. Je savais que ça allait être dur, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur. Pour avoir fait des marathons, pour avoir fait des Alpha Ironman et tout, tu souffres pendant 6 heures, mais là, souffrir pendant 12 heures, 14 heures. Chaque pas est douloureux, tu vois. Exactement. Ah oui. Et t'es obligé d'avancer en fait, tu peux pas t'arrêter. Et chaque pas t'approche si peu du but. Oh mon Dieu. C'était si difficile. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de faire semblant d'aller mal. Non. À un moment, Augustin il me dit « Dieu a pris mon corps et il le fait avancer. Je ne suis plus là. » Et je lui dis « Ok, reviens juste, concentre-toi sur tes pieds. »
fumée blanche de l'Elysée pour enregistrer avec le président. Aujourd'hui, à 18h. Check. Attends, on checkera si c'est fait déjà. Au moment où j'ai vu ça, j'étais en train de me dire... moi je crois qu'on va le finir ce putain de GR20. On savait qu'il y avait des aléas, on avait parlé de la météo, on avait parlé des blessures. On n'avait pas parlé du président de la République. De l'enregistrement à l'Elysée. Ma première impression, c'est que j'ai trouvé ça ouf. Enfin, j'étais hyper content. Parce que je sais que c'est un sujet sur lequel travaillaient Mathieu et Clémence depuis longtemps. Chaque fois qu'on en parlait avant ça, on se dit waouh, ce serait dingue, ce serait dingue, ce serait dingue. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une fumée blanche, un retour demain est toujours possible. C'était 23h13. Fumée blanche. Le président serait prêt à le faire demain vers 18h. Qu'en penses-tu? À 0h35. Moi je lui réponds à 5h09. Voilà. Les échanges avec l'Elysée. Ça va, Axel? T'inquiète pas, je vais pas te dire que tu viens avec nous. A priori, on retourne à Paris. J'ai une confirmation. Je devrais enregistrer avec le président aujourd'hui. Bah, c'est fou. Ouais, c'est fou, c'est fou. Il faut qu'on parte là. De toute façon, on se voit dimanche. Ouais. Non. Bah oui, on se voit dimanche. Je suis dégoûté, mais... On se voit dimanche. Bien sûr. Le niveau des blagues sera un peu plus élevé, quoi. Ça, Oui, c'est normal pour un C'est vrai. Non, ça ira un peu moins vite, juste. Il est encore d'ailleurs en train de discuter. Mathieu, il a ce talent quand même d'être ultra bavard dans toutes circonstances et de un peu meubler le silence. T'as un peu l'impression d'être chez toi avec le fond de la télé. Et il s'avère que le fond de la télé est méga intéressant. En plus, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, je m'enrichis, tu vois, d'elle. Quand il me raconte son accident de vélo, quand il me raconte la revente de sa boîte, ça m'enrichit. Axel et Mathieu devaient partir à Paris pour interviewer le président de la République. Là, ce matin, il n'y a plus la télé. Il y a nous, en train de marcher, il y a juste le bruit des bâtons. Je pense que ça m'a mis un coup de cafard. D'un coup, on n'était plus que 4 et c'était clairement différent. Ils viennent de partir. Honnêtement, c'était un peu dur le départ. Lauriane, Augustin notamment, je sais pas si t'as remarqué, Axel, mais ils étaient très... ils sont là. Imaginez, je veux dire, avec ce que vous devez être en train de vivre. Donc c'est mes parents qui viennent nous chercher, ils nous emmènent à Ajaccio. Mes parents. Écoute, c'est ce soir à 18h, normalement. C'est plus le sac qui twerk que toi. Atelier twerk à l'EHPAD. C'est vraiment ça. Clinique de la hanche. Moi, le jour 5, c'est le jour un peu fatal. Personne par jour qui s'en va. J'écoute des douleurs que j'avais pas écoutées au début, où je me prenais pas la tête. Je me disais, vas-y, continue. Je crois au bout d'1h30 ou 2, mon pied, je fais putain, je le sens pas. J'ouvre la chaussure, j'ai 3 ou 4 ampoules dès le départ du matin. Je pense que c'est juste un malade mental en fait. Je pense qu'il a un train, moi. Je vois pas d'autre explication. Une fois qu'on sera arrivé ce soir, il restera plus que 2 jours. Et je vais essayer de leur faire comprendre à quel point ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à présent c'était fou. Et qu'ils pouvaient être vraiment fiers d'eux. Ils vont avoir des souvenirs de ce séjour en Corse. Ils vont s'en rappeler très longtemps. Un lancer de bâton télescopique. JO lance de javelot. Premier essai. Pour une fois, donc on démarre le sud et on découvre qu'en fait, on peut faire de la randonnée sans avoir à regarder 118% du temps ses pieds parce qu'en fait, il y a un chemin. Donc ça, c'est quand même très agréable comme découverte. On peut marcher sans regarder ses pieds. Moi, je trouve que mes mollets ils ressemblent pas à quand je suis partie. Ah ouais? Non. M'énerver là. Je vais vraiment m'énerver. Tant pis. Des fois, faut savoir renoncer en fait. C'est une cuisine qui marche pas? C'est moi qui marche pas tout court. N'utilise pas le mot marcher. C'est comme marcher, c'est lui qui fait les questions? Non, c'est pas lui qui fait les questions. C'est lui qui fait les réponses. Tu viens avec des questions, il vient avec ses réponses. Je viens avec mes questions, il vient avec ses réponses. Mon analyse, c'est qu'on doit... je dois à la fois jouer un peu le jeu de leur agenda et à la fois respecter Génération Do It Yourself, tu vois. Bah oui, enfin... Ah bon, c'est très bien de le faire chez nous. Moi, je suis très content, si on peut. Faut qu'il y ait une visite avant, j'imagine, non? Dans le 17e, c'est tout près. Plus de 15 heures de marche. Là, ce matin, j'ai des ampoules.
J'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Je dis quand je vois ce que j'ai du mal à marcher, je me dis les pauvres. J'ai fait 20 mètres, ça fait déjà 3h30 qu'il marche. Je suis dégoûté! Trop content mais dégoûté, tu vois, c'est possible à la fois. Ces sentiments mélangés. Le fait que sortir du parcours n'est pas si évident que ça. Pas un moment, je me suis dit j'arriverai pas au bout. Ça te fait quand même réfléchir à est-ce que je sors du parcours ou pas. Perso, avant d'attaquer en 7 jours, je pensais pas du tout être capable de le faire. Mes bâtons me servent littéralement de béquille. Je m'attendais pas à l'émotion. Tu te rends pas compte qu'on a marqué l'histoire en fait. Mais à la fin, en fait, je suis pas sûr. Je sors de l'épisode, je me dis, je sais pas.